Jeune mais pas immature, l'adjoint sortant Manuel Mayer a préféré ne pas crier victoire trop tôt. Il était pourtant en tête à l'issue du premier tour avec 382 voix, soit 41,11% des bulletins exprimés. Il sort renforcé du second tour, 408 voix, 41,8%. Il y a toujours des doutes, parce qu'une élection, ce n'est jamais gagné d'avance. On était quand même 3 listes en liste pour la commune de Montbronne. Il y a eu un temps très important entre le premier tour et le deuxième tour. Donc non, rien n'est gagné d'avance. Les électeurs ont choisi la jeunesse, même si ce n'était pas un critère pour figurer sur cette liste gagnante. Ce n'est pas la jeunesse qui fait l'équipe. Au départ, on a essayé de réunir différentes compétences pour avoir la meilleure performance pour la commune. Ce n'est pas une question d'âge. Manuel Mayer devance largement la liste menée par le maire sortant Francis Sido, une figure historique du Pays de Bitche qui était à la tête de Montbronne depuis 1977. Francis Sido n'a pas encore décidé s'il siégera personnellement au conseil municipal. Pas facile d'être relégué au rang de conseiller municipal d'opposition quand on a été maire si longtemps. Et évidemment, beaucoup d'émotions à l'issue de ce scrutin. C'est les électeurs qui ont décidé ainsi, et puis bon, voilà. Je quitte donc la tête haute après 43 années de bons et loyaux services. Déception aussi pour Charles Philippe, conseiller sortant, dont la liste n'obtient que 2 sièges au conseil municipal et aucun au conseil communautaire de la CCPB. Forcément un sentiment de déception. Déception pour mes colistiers qui ont bien œuvré pendant toute cette campagne. Et puis déception pour mon village. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à Montbronne, 3e commune la plus importante du Pays de Bitche.